Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis Spin5. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la 24e saison du Hunger Game Poképot Red versus Blue pour cette saison 24. Oh, cette année, on a bien enchaîné les saisons, il y en a eu 5. L'année prochaine, vous n'êtes pas prêts, mais ça vous verrez en fin de vidéo. Mais pour cette saison, il va y avoir pas mal de trucs. Déjà, le thème Red versus Blue, c'est un rouge, enfin deux grosses équipes, hein, rouge contre bleu. Vous l'aurez sûrement de toute façon vu dans l'intro et peut-être pas dans le teaser. Enfin, non, dans le teaser il n'y a pas, mais dans l'intro oui. Donc cette saison, il y a 78 participants, ça fait beaucoup de monde. Et du coup, les deux équipes sont du coup rouge d'un côté et bleu de l'autre, avec du coup 38 membres dans chacune d'entre elles, pardon. Au niveau des paramètres, je n'ai rien touché, donc le taux de mortalité, les événements mortels, etc. sont tous présents et à leur niveau de base. Les équipes sont équilibrées forcément. Le rythme de diffusion des épisodes sera d'un tous les jours, normalement à 15h, sauf s'il y a une autre vidéo qui sort ce jour-là. J'espère d'ailleurs que l'intro vous aura plu. Personnellement, la musique, j'ai mis du temps à la trouver, mais les pépites, je mettrai le lien en description pour ceux qui voudraient écouter la musique. Je mettrai le nom, vous pourrez retrouver très facilement. En espérant d'ailleurs qu'elle ne se fasse pas sauter. Niveau des participants, du coup, il n'y a pas de nouveau. Il y a juste une personne qui a changé de pseudo entre temps, entre la saison 24 et. Non, la saison 23 et 24. Faut juste que je la retrouve. Où est-ce qu'elle est? Voyons voir. Zona. Où est-ce qu'elle est? Ah voilà, Zona. Anciennement c'est Nawel, pour ceux qui se souviennent d'elle. Nawel Anon, elle a juste changé de pseudo. Encore. Cette fois-ci c'est Zona et normalement ça va être le dernier changement de pseudo qu'elle devrait faire. Et voilà. Concernant cette présentation, normalement j'ai tout dit. Et après sinon c'est classique, hein. Et d'ailleurs information, le gagnant, le dernier survivant du Hunger Game fera remporter toute son équipe. Donc là, il y aura possiblement 38 personnes qui, si elles n'ont toujours pas gagné de saison, vont gagner leur première saison. Certes, en équipe et pas en solo, mais quand même. Donc, techniquement, une chance sur deux de gagner. Donc voilà, je pense à ceux qui n'ont toujours pas gagné de saison, comme moi ou Adrien, etc., qui attendons ça. Si on est... D'ailleurs, Adrien, je sais plus s'il est dans quelle équipe. Adrien est équipe bleue et moi je suis équipe rouge. Ok, donc c'est soit l'un soit l'autre qui va gagner. Donc voilà, par exemple si je suis le dernier survivant de la saison, du coup je fais gagner toute l'équipe rouge et inversement pour l'équipe bleue. Donc ça ferait une win en équipe, toujours pas en solo. Je crois que c'est une des rares fois qu'il y a une saison en équipe. La saison dernière, c'était techniquement aussi en équipe, je crois. J'avoue que je m'en souviens plus. En tout cas, il y en a assez peu eu. Niveau de présentation, c'est bon. On va procéder directement au Blood Path. Hop, du coup, j'ai dû faire une rapide coupure pour répondre à des messages qui étaient un petit peu urgents. Donc, le Blood Path, bon, il y a 78 participants. Ça va être long de tout lire. Je ne vais pas forcément tout lire, surtout dans les 2 premiers épisodes, je pense. En tout cas, bon, là, de toute façon, vous pouvez lire de votre côté si vous voulez. Mais globalement, pour les débuts, jusqu'à ce qu'il y ait une bonne moitié, je pense, des participants qui y meurent, je vais vous lire globalement que les phrases qui sont soit marrantes, soit qui, du coup, montrent que quelqu'un a buté quelqu'un ou que quelqu'un meurt. Et globalement, ça sera tout. Sinon, ça risque d'être long, ça va rallonger le temps de vidéo. Temps de vidéo qui devrait d'ailleurs durer en moyenne 15 minutes, je pense, en comptant l'intro, donc peut-être entre 15 et 20 minutes. Donc on va faire ça comme ça. Mais pour ceux qui voudraient tout lire, de toute façon, vous pouvez mettre pause, lire de votre côté, et étant donné que le temps que je lise ou que je cherche les informations, ça vous laisse le temps de lire. Donc le Blood Path, c'est le début, avant même le lancement du jour 1, le premier coup de canon pour montrer le début. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient pourquoi il y a certaines personnes qui ne sont pas là par rapport à la saison 23 qui est sortie il y a 2 mois pour vous, j'ai reproposé à tous les nouveaux qu'il y a eu dans la saison 23. Certains m'ont répondu. Raegal, par exemple, qui m'avait répondu. Poire aussi.
mais d'autres ne m'ont pas répondu. Bon, certes, j'avais pas fait de relance, mais j'avais d'autres trucs à faire, je vous avoue, pendant le mois d'octobre, parce que c'est le mois où j'ai commencé à organiser ça. Je vous recorde ça, d'ailleurs, on est le 7 novembre. Cette date a également été un peu retardée. Oups, pardon. Il y a également eu d'autres personnes que j'ai voulu inviter, surtout du coup une amie, mais qui participera normalement pour la 125. J'en discuté avec elle, et au moins ça vous fait du teasing pour ça, potentiellement savoir peut-être de votre côté sur qui ça peut être ou pas. Donc voilà. Et globalement, c'est également la première saison où je n'ai pas envoyé d'invitation à tout le monde. C'est le premier event que je fais ça. Ça m'a fait très bizarre. J'ai juste fait une annonce sur mon serveur Discord concernant du coup le fait que j'allais pas faire d'annonce et que du coup ceux de la saison précédente sont automatiquement invités à la saison 24. Ça me fait très bizarre. Potentiellement que si je trouve que ça me plaît pas comme méthode, je vais revenir à une méthode plus ancienne en retirant peut-être en écrivant forcément d'avance ceux dont je connais forcément de la réponse. Parce qu'il y en a certains, je les ai notés par réflexe et pour essayer cette méthode, mais je ne sais pas s'ils auraient accepté de base ou s'ils m'auraient répondu. Donc je vous avoue que potentiellement la saison 25 ça sera peut-être différent. Donc trêve de blabla, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle, on n'a déjà pas commencé. D'ailleurs pour ce premier épisode on va juste faire le jour et la nuit 1. En plus du Bloodbath forcément. Il y a Noah qui fait peur à Shaolino, ce qui est un DPA se traversant pour noyer Riboul Dingo, qui est le premier mort. D'accord, ça fait plaisir en tout cas. Ça ramasse des sacs à dos, mais not realizing he is empty, le sac était vide. Ça ramasse du stuff principalement. Little et Gaga qui s'affrontent pour un sac. Little abandonne et part tout simplement. D'ailleurs, j'espère que je vais pas mourir épisode 1. Je crois que c'était la saison précédente où je suis mort épisode 1. Donc ça me ferait chier que ça recontinue. Ça fuit, ça ramasse des explosifs pour Kurokage. Yuri Lolman, Zoemer, Xera et Ayemeren forment un pacte de suicide collectif et se suicident tous. Ça fait plaisir, hein. Mathieu, du coup, Zoemer, qui meurt dès le début. Enfin, pas dès le début, oui, du coup, en soi, oui. Sinon, Bubble qui se blesse vraiment Nax et il faut dans la misère. Z qui ramasse une épée. Pelage qui frappe à la tête de Cassie à plusieurs reprises avec un rocher, donc Cassie est morte, sûrement, ça m'étonnerait qu'elle survive à ça. Bright qui trouve un arc, des flèches et un carquois. Nathan et Azuka se battent pour un sac, et Nathan abandonne et se barre. Et globalement, voilà, il y a déjà pas mal de morts. On va faire désormais le jour numéro 1. Du Sonic qui découvre une grotte, j'allais dire une coffre, rien à voir. Z, Fufu et Taekwondo Mille rentrent dans un combat. Fufu triomphe et il les tue tous les deux. C'est con parce que le petit moment où j'ai dû faire une coupure, j'ai dû répondre à Z qui m'a répondu après pas mal de mois où il me répondait plus. Comme quoi il s'excusait, etc. Mais bon, ça c'est privé. Et il meurt épisode 1. Oh là là, je sais pas si Z tu vas regarder cette saison. Je pense pas. Dans le doute, si tu regardes la vidéo, sache que dans à intervalle de 5 minutes, tu me réponds en MP sur Discord et tu meurs dans la saison. Comme quoi, je pense que c'était un signe. En attendant, t'as Fuka qui ramasse des fleurs, Azuka qui soigne les blessures de Zona. Ça faudrait que je m'habitue à dire Zona. Personnellement, vu que j'ai toujours appelé anciennement Nawel Zozo. Raison de plus pourquoi elle a choisi Zona comme pseudo. Azitec fuit de Magic. Arina tombe d'une colline et meurt. Il y a Noah qui entend Choupi et Anaïs parler à distance. Wolf empoisonne la boisson de Fufuria, mais malencontreusement la boit lui-même et meurt. Ayuno qui reçoit des explosifs. Ayuno qui également, j'étais en train de lui parler dans cette petite coupure, en lui répondant tout simplement. Marie qui se fabrique une lance en bois. Cebu demande à Mekro de le tuer, il refuse et laisse Cebu en vie. Je pense que ça serait Cebu ça serait l'inverse, Cebu aurait buté Mekro. Raphos se blesse au genou en voulant fuir de Bubble.
Nathan affronte Leo mais épargne sa vie. Thunder attaque Scared mais épargne sa vie. Fern attaque Poire mais il réussit à s'échapper. PA qui se blesse au genou en voulant faire pelage. Mademoiselle Moon qui meurt de sa maladie, malheureusement, Kurokage qui soigne les blessures de Lolux. La canette qui tue Angel Woman pendant qu'elle était en train de se reposer. Sinon... Et du coup, t'as Little qui demande à Cléa de le tuer, elle refuse. Enfin, il refuse. Et le laisse en vie. Donc sont morts Reboul Dingo, Yuri Lolman de l'équipe bleue, The MR de l'équipe rouge, Xera de l'équipe bleue, Aiden de l'équipe bleue, Nax de l'équipe bleue, Cassie Z, Taekwondo Emile de l'équipe rouge, Arina, Wolf, Mademoiselle Moon et Angèle de l'équipe bleue. Continuons avec la nuit numéro 1. Et il y a déjà quelques morts, mais pas assez pour que je puisse encore tout lire, je pense. 13, sachant qu'il y avait 78 participants. Ça fait qu'il reste 65 personnes. Donc encore un petit bout de chemin. Du coup, Marie demande à Bright de la tuer, elle refuse et la laisse en vie. Ayuno reçoit du matériel médical. Fern détruit le matériel d'Amalia pendant qu'elle dormait. Bon, il n'y aura pas des gens. Ah si, Gala et moi qui nous entraînons. Très bien, merci Gala de m'aider. En plus, si je me trompe pas, on est dans la même équipe. On va voir ça. Parce que du coup, voici les équipes. Et le doc, accessoirement. Des events. Gala, il est où? En rouge, c'est bien, on s'aide entre nous. Étant donné que le texte est en orange, ça aurait été plus RP, que même le texte et le pseudo des gens soient notés de couleur. Peut-être une future mise à jour, peut-être, on sait jamais. Ce serait cool en tout cas. En attendant, t'as tout un petit groupe qui chante, il y a des gens qui se perdent, ça cuisine, pardon. Thunder qui reçoit des explosifs, Ravos qui tente de soigner son infection, Renardo qui crie à l'aide, Suchi qui laisse entrer Jean Cox dans sa cabane, Revo qui shoot une flèche sur Adrien, du coup un petit... Je viens de me rencontrer Adrien qui meurt épisode 1. Peut-être qu'au moins, malgré sa mort, l'équipe bleue en face va gagner. On ne sait pas. Adrien, je sais que tu vas regarder l'épisode et je sais que tu vas commenter un truc. Indique-moi sur une échelle de 1 à 10 à quel point t'as le seum de mourir nuit 1. L'épisode n'est même pas encore fini. Comme quoi. Iliana reçoit de l'eau, ça laisse rentrer, ça laisse en vie, et Rozo reçoit d'un... Ok. Bon, il s'est pas passé grand chose. La dernière news de cet épisode étant la mort d'Adrien qui se fait headshot. Cet épisode est sûrement un peu plus court que ce qui aurait pu être prévu. En même temps, il y a encore l'intro, je vous ai pas mal parlé. Globalement, je fais toujours le jour 1 de la simulation dans la première vidéo. Globalement, après, ça va enchaîner. Prochain épisode, on va sûrement faire jour 2, 3, peut-être 4 selon le nombre de morts, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas combien d'épisodes ça va durer. La saison présente va durer 4 épisodes, donc peut-être que cette saison, qui a un petit peu moins de participants, devrait durer peut-être autant. Va savoir, on ne sait pas. Donc j'espère que cet épisode du coup et cette saison vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire sur vous qui ou quelle équipe va gagner ou quel participant particulièrement vous soutenez. Est-ce que vous soutenez vous-même, ce qui est peut-être sûrement le cas, ou bien pour quelle équipe êtes-vous, selon vous qui va gagner. N'hésitez pas à mettre toutes vos théories en commentaire et à du coup débattre avec les autres. Et ça me plairait fortement de voir vos théories. J'ai jamais forcément eu la possibilité de voir les théories des gens au fur et à mesure d'un Hunger Game. Mais voilà, n'hésitez pas. J'espère que le teaser et l'intro vous plaisent parce que moi, la musique, j'ai pris vraiment du temps à la trouver. D'habitude, je suis plus rapide que ça. Mais là, j'ai eu du mal. Et l'intro, j'ai pris beaucoup de kiff à la monter. Pareil, le teaser, je me suis chauffé à le faire. Ça faisait 2 ans que je n'en avais pas fait. Je crois que la dernière fois qu'il y a eu un teaser, c'était pour le Hunger Game Pokémon Reborn saison 6. C'était fin 2023. Donc comme quoi, je pensais pas refaire un teaser d'ici là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc j'espère à la prochaine fois pour de prochains endures. À demain pour la suite, c'est P45 et je veux dire enjoy.